Salut, alors une vidéo pour montrer un petit peu l'évolution du poulailler, enfin de la basse-cour. Donc il y a eu un peu de nouveauté. Donc ça c'est l'ancien poulailler, donc la poulotte que j'ai fabriquée l'année dernière. Sauf qu'entre deux, cette année, on a eu deux canards en plus quatre pigeons qu'on nous a donnés, qui sont là-bas, là, les gros pigeons. Et forcément tout ce monde-là loge pas dans une simple poulotte. Qui a une capacité de 4 à 5 places pour des poules. Donc là, ce qui se passait, c'est que les poules allaient dedans. Les canards n'étaient pas super tolérés, donc des fois, ils allaient quand même pondre dans la partie basse, mais en gros, ils dormaient sous la poulotte. Et, euh, et les pigeons sous un petit préau qu'on voit derrière. Donc voilà. Donc là, ça, enfin, c'est sympa, mais du coup, elle occupait une place au milieu de la zone protégée. Et forcément, pour récupérer les œufs, il faut que ce soit accessible de tous les côtés. Ce qui fait qu'au final, ça occupait pas mal de place. Donc là, il n'a pas fait très beau ces derniers jours. Donc j'en ai profité pour bricoler un petit peu dans l'atelier. Donc j'ai préparé 4 modules pour composer un ensemble, un bloc qui permet d'accueillir tout le monde. Donc en fait, c'est 4 pièces, 4 bouts. Donc là, par exemple, là ici, il y a un module canard. Là, il y a un module pigeon avec deux pigeonniers en haut. Là, petite plateforme pour qu'ils puissent se poser. Donc là, donc c'est un petit. Donc là, c'est pour les canards parce qu'ils aiment bien être relativement bas, avec un système d'ouverture pour nettoyer plus facilement. Donc voilà. Là, j'ai fait une petite plateforme pour que les pigeons puissent se mettre ici en haut, mais aussi si vraiment il fait froid, aller dans le bloc principal avec les poules. Donc l'accès pour les poules, il se fait en dessous avec une petite plateforme et un petit escalier là-bas. Donc en dessous, ça permet aussi d'avoir un petit préau pour se mettre à l'ombre, pour se mettre à l'abri de la pluie. Donc là, le module principal, donc c'est que du bricolage et de la récup, des vieilles palettes, tout ça quoi. Donc là, accès extérieur. Là en dessous, un perchoir, deux grands perchoirs. Donc voilà, donc là, a priori, il y aurait de quoi accueillir quand même pas mal de monde. Et tout ça tient sous une seule tôle qui leur permet d'avoir un toit, d'être un peu à l'abri. Donc je pense que par l'avenir, je vais installer un système de récupération d'eau. Même si c'est qu'une seule tôle, c'est déjà ça. Donc ça alimentera peut-être un petit réservoir, un petit bassin que je ferai en bas. Du coup, voilà. Ah, ou alors, sinon, je le connecte pour alimenter la mare en bas, mais à voir. Donc j'ai un dernier projet pour le poulailler que je ferai probablement cet été, si j'ai le temps. C'est de leur faire un préau extérieur, donc là, probablement dans ce coin-là, qui permet de leur avoir vraiment un spot d'ombre pour l'été quand il fait très chaud, et pour être au sec l'hiver quand il pleut beaucoup. Et utiliser la toiture justement pour alimenter en eau ce bassin-là. Parce que ce bassin, il est bien pour les canards. Le problème, c'est qu'il faut changer l'eau régulièrement. Enfin, régulièrement, oui, si, de temps en temps quand même. Et c'est assez laborieux, j'avais pas forcément pensé à ça. C'est-à-dire que là, même avec un tuyau, la maison elle est vraiment loin. Donc faut venir avec la citerne, c'est un peu compliqué. Donc toute possibilité d'alimentation en eau est la bienvenue. Donc je pense qu'une toiture, ça peut être intéressant d'optimiser en ayant à la fois un préau et puis une toiture. Voilà, voilà. Donc voilà pour l'évolution du potager. Du potager, du poulailler. Et
Donc je pense que là en plus on a un peu doublé la capacité d'accueil, donc on va probablement reprendre des poules, etc. Voilà, voilà, à plus.